Voici encore un évangile magnifique, il y aurait tellement de choses à dire dessus. Je voudrais ce matin l'aborder à travers une question qui nous touche tous de près en ce temps de confinement, ce temps difficile que nous traversons. Comment Jésus fait-il pour nous accompagner dans nos difficultés, dans nos épreuves? Et comment sa pédagogie peut-elle être un enseignement pour nous qui devons aussi accompagner des personnes en difficulté, en stress? Alors, plongeons tout de suite dans cet évangile et rejoignons ces deux pèlerins qui ont vraiment le moral dans les chaussettes. Immense déception de leur part, puisqu'ils avaient tout misé sur Jésus. Ils ont tout quitté pour lui et ils étaient si bien leur compagnie, cet homme qui était d'une liberté incroyable, qui n'avait que faire des cloisons de l'avoir, du pouvoir, du savoir entre les hommes, et qui n'admettait pas que la religion enferme Dieu dans un temple qui sépare les justes et les pécheurs, les juifs et les païens, les prêtres et les hommes du commun, enfin bref. En plus, ils espéraient que cet homme, Jésus, soit capable de mettre dehors l'occupant romain. Mais le rêve s'est écroulé complètement lors de ce sinistre vendredi après-midi. Crucifié entre deux bandits, Jésus mourut sur les monts du Golgotha. Une véritable tragédie pour eux. Rien ne s'est déroulé comme ils l'espéraient, comme ils le souhaitaient. L'aventure s'est terminée. Restait seulement leurs souvenirs. Souvenirs qui ne tardèrent pas à se transformer en regrets. Et regrets qui avaient un goût de remords. Alors, Cléophas et son ami s'en vont. Sans doute ne supportaient-ils plus de rester là, à Jérusalem. Tant chaque coin de cette ville, de ces rues est porteur de souvenirs douloureux avec Jésus. Il n'y a plus qu'une seule chose à faire dans ces cas-là, c'est partir. Loin, à des dizaines de kilomètres de là, partir pour tenter d'oublier, voilà, parce que voilà, ils sont tellement déçus. Alors ils ne font que parler de ce qu'ils ont vécu, au risque peut-être de se répéter, les voilà au bord de la déprime. Est-ce que cette situation ne vous rappelle-t-elle pas quelque chose? Nos propres situations? Combien de fois nous aussi, quand nous sommes déçus, nous nous enfermons et nous avons l'envie de partir, de tout quitter? Combien de fois, quand nous sommes déçus par quelqu'un, par une situation, par un conjoint, un collègue, un parent, un enfant, on a envie de dire, bon, mais si c'est comme ça, je pars, je fuis. Bien des couples qui, une fois malheureusement la rupture vécue, sont incapables de fréquenter les lieux où leur amour a grandi. Ils se coupent alors de toutes les relations avec les anciens amis, notamment de l'amoureux, de l'amoureuse. Bien des personnes qui, au décès d'un proche, sont incapables de remettre les pieds dans la chambre qu'il a occupée. Ils veulent à tout prix s'éloigner de la maison, tant le simple petit bibelot, la photo, rappelle tant de souvenirs. Ces personnes qui ne supportent plus du coup la compagnie d'autres qui ont connu cette personne parce que tout cela génère trop de souffrance, de souvenirs. Et c'est compréhensible. Donc la solution, c'est de quitter, de partir, de fuir, de partir loin. Et nous connaissons tous nos propres chemins d'Emmaüs. Et ce qui est magnifique, écoutez-moi bien, c'était un petit peu comme la semaine passée, quand ses disciples étaient enfermés dans le cénacle, Jésus s'est rendu présent dans leur souffrance. Et ici, Jésus à nouveau se rend présent sur ces chemins d'Emmaüs. Il rejoint ses apôtres, ses disciples. Jésus est là. Jésus nous rejoint aussi dans notre propre souffrance aujourd'hui, dans cette solitude, dans cet isolement, dans cette peur, dans cette angoisse de ce confinement et même de ce déconfinement. Jésus est présent. Il est là. Et là, il surgit dans cet évangile sous le trait d'un banal autostoppeur, de l'étranger qui s'invite, de l'inconnu qui arrive à l'improviste. Et ce qui est remarquable, c'est que Jésus ne dit pas « Oh, demi-tour, vous faites erreur ».
c'est à Jérusalem qu'il faut aller. Mais non, ils vont vers Emmaüs, qui est une impasse. Mais Jésus ne dit rien, il les accompagne, il les rejoint, même si c'est dans le mauvais sens. Oui, Jésus, le Christ, quand ça ne va pas, il nous rejoint et il marche avec nous, même si nous partons dans le mauvais sens. Et dans ces situations de détresse que nous rencontrons si souvent, comme maintenant, lorsque nous vivons ce poids de l'épreuve, du chagrin, de la souffrance et de la peur, la question qui se pose à chacune et à chacun de nous est celle-ci. Est-ce que je m'enferme dans mon chagrin, dans ma solitude, dans mon repli, et nous les hommes dans notre grotte? Est-ce que j'accepte de me laisser rejoindre par le Christ sur ma route de solitude et de souffrance? Il est très rare dans les évangiles que Jésus prenne l'initiative du dialogue. Je ne sais pas, je pense que 4 fois il le fait lorsqu'il s'adresse aux disciples, quand il leur demande « Mais de quoi discutez-vous en chemin ?» Ou une autre fois, quand il dit, toujours aux disciples, au dire de Jean, « Qui suis-je » Et pour vous, qui suis-je? Une 3e fois avec la Samaritaine, quand il dit « Mais donne-moi à boire ». Et maintenant, dans cet évangile, quand il dit « De quels propos causez-vous, échangez-vous donc sur ce chemin ?» Mais remarquez que chaque fois qu'il pose ces questions, c'est tout de suite pour redonner la parole immédiatement. C'est beau de voir sa pédagogie, qu'il donne la parole à celui qui s'enferme dans son silence et qu'il place toujours l'autre en situation de sujet. Jésus commence donc par me faire parler, car il sait bien que c'est moi qui ai la clé, c'est moi qui ai la solution au problème. Et lorsque nous sommes écrasés par ce poids du fardeau trop lourd à porter, la seule issue, c'est d'accepter, je me répète, de me laisser rejoindre et interpeller Jésus qui frappe à ma porte. Peut-être c'est un ami qui frappe à ma porte. Pour ne pas m'enfermer dans mon chagrin. 2, accepter de mettre des mots sur ce que je vis et de parler de mon histoire. Dieu s'intéresse à ma vie, à la manière dont je vis mon histoire. Et dans ces funérailles que je célèbre si souvent ces temps-ci, je pose une question et la famille parle sur le défunt. Nous avons besoin de parler, nous avons besoin d'être écoutés et Dieu fait cela avec nous. Dieu se tait. Vous avez remarqué dans cet évangile, longtemps, il les écoute et il chemine avec eux. Car il sait que l'important, c'est d'écouter celui qui souffre. Et ce qui est terrible dans l'histoire de Cléophas et de son ami, c'est cette désillusion. Il rêvait d'un Dieu tout-puissant. Et voici que Jésus n'a pas joué le rôle attendu. Et Jésus va les inviter donc à peu, là il prend la parole, à rectifier leur représentation de Dieu, à faire le deuil de cette image trop enfantine de Dieu. Nous en avons tous. Dans la difficulté de Cléophas et de son ami, c'est que peut-être qu'il connaissait trop Jésus. En tout cas, il avait enfermé dans une certaine représentation. Et il ne pouvait pas s'ouvrir à une autre réalité de ce qu'ils avaient pensé. C'est intéressant, cela aussi pour nous. Et Jésus va donc les inviter à sortir de cette image de ce Dieu tout-puissant qui est capable de renverser d'un tour de main les Romains qui sont les envahisseurs. Et Jésus reprend alors tout le discours et aide Cléophas, son ami, mais nous aussi, à sortir de leur représentation. Il va expliquer les Écritures, comme j'aimerais bien être à leur place, d'écouter tout ce que Jésus a fait pour eux. Jésus nous invite donc à relire notre histoire. Vous savez, cet enfant prodigue qu'il est en train de travailler auprès des cochons, et c'est à ce moment-là qu'il se pose et qu'il réfléchit. La semaine passée, j'ai pris un temps pour vous dire, réfléchissons sur ce que nous vivons dans ce temps de confinement. Qu'est-ce que j'ai envie de poursuivre? Qu'est-ce que je voudrais laisser? Ça demande un temps de réflexion, de réinventer ma vie pour plus tard. C'est ce qui se passe avec ces disciples d'Emmaüs. Alors voilà que Jésus va s'appuyer sur cette nouveauté de ce tombeau qui est vide, de ces femmes qui témoignent, et il va reparler de lui dans les Écritures,
voilà que l'espérance arrive. Et voilà que ces disciples, peu à peu, eh bien, il y a une nouvelle ambiance entre eux et ils vont prendre l'initiative de dire à Jésus, reste avec nous. Il se fait tard. On n'est plus là dans la notion d'aide, mais dans le partage. On n'est plus dans l'accompagnement, mais dans le compagnonnage. Jésus n'enferme pas Cléophas et son ami dans un statut de personne à aider. Voici qu'ils deviennent ses convives. Vous savez que le mot compagnon signifie compagnon, c'est-à-dire partager le pain. Donc il va partager le pain, il va célébrer l'Eucharistie avec eux, et là, les disciples, enfin, vont le reconnaître, que c'est important, cette Eucharistie. Et dans chaque Eucharistie, il y a ces trois moments que je viens de nommer avec vous. Le passé, faire mémoire de ce qu'on a vécu dans notre vie, mais avec Jésus. Le présent, cette convivialité autour d'un repas, autour de ce monastère invisible, où vous êtes tous derrière vos écrans. Et puis l'avenir, partager le rêve de Dieu sur le monde à venir, pour partager sa même table. Compagnon. Vous savez, ce qui me meut beaucoup à Saint-André, mais comme à mon avis dans beaucoup d'églises, c'est que le PDG d'une grosse maison de champagne dispose les mêmes 50 centimètres carrés, une chaise, que le SDF qui a besoin de se réchauffer dans cette église. Je ne connais pas beaucoup de lieux dans la société où les hommes partagent ainsi le même privilège entre eux. Vous allez me dire peut-être le football, mais je suis allé à un match de football ici à Reims il n'y a pas longtemps, j'y vais peu, mais je sais qu'il y a des places VIP, et du coup il y a des différences, mais pas dans une église. Ça nous fait du bien de voir cela. Ce qui fait l'Eucharistie, c'est ce compagnonnage, ce partage ensemble du même pain eucharistié. Et voilà donc que les yeux s'ouvrent, qui reconnaissent Jésus. Que fait Jésus? Une fois son travail accompli, il disparaît. Et il peut en effet être pressant quand on a accompagné quelqu'un de lui imposer sa présence. Non, c'est pas bon. Se reculer. Et Jésus n'a pas eu besoin de dire à Cléophas et son ami ce qu'ils doivent faire. Ils l'ont trouvé tout seuls, cette réponse. Ils ont fait demi-tour et ils partent là, dans la bonne direction. Ils ont repris confiance en eux. Ils redeviennent acteurs, non plus démissionnaires, mais missionnaires. Magnifique témoignage, magnifique conversion. Et ils partent à Jérusalem. Et là, ils rencontrent les 11 apôtres qui sont réunis et qui disent « Mais c'est bien vrai, nous aussi nous avons fait une rencontre, en tout cas Pierre dit cela. » Ils se partagent à leur tour leurs différentes rencontres du Christ. Et ça c'est beau, parce que Thomas a rencontré Jésus, eux ils ont rencontré Jésus, Pierre a rencontré Jésus, les femmes aussi. Toutes ces expériences s'enrichissent les unes des autres. Il n'y a pas une expérience qui est la meilleure. C'est ça qui fait l'Église. Et je me réjouis d'appartenir à une Église qui a tant de diversité, de sensibilité, de spiritualité, tant d'expériences spirituelles diverses. Nous nous enrichissons de ceux pour lesquels le chemin de rencontre du Christ est sur le registre de la verticalité, de la louange, de l'émerveillement, de la relation personnelle avec lui dans la prière. Il y en a pour qui cette rencontre du Christ est plutôt sous le registre de l'horizontalité, de la fraternité, de la solidarité, de l'entraide. Il y en a ceux pour qui cette rencontre est plus sur le registre de l'intériorité, de la méditation, du recueillement, du silence. N'allons pas croire qu'ici, à Saint-André, nous sommes les seuls détenteurs de la seule manière de rencontrer le Christ. Mais non, c'est faux. Il y a plein de manières de rencontrer le Christ. Alors, réjouissons-nous, au lieu des fois de nous comparer, de nous critiquer, d'être un peu jaloux. Jésus se rencontre partout, dans le diocèse de Reims, dans tous les diocèses de France, dans des monastères, dans des communautés nouvelles, dans telle ou telle famille, sensibilité. Ouvrons donc notre cœur et nos esprits à d'autres expériences qui ne sont pas les nôtres. Il est temps de conclure en vous livrant ces quelques questions, en nous mettant à la place de Cléophas et de son ami. D'ailleurs, on ne sait pas le nom de son ami. Pourquoi ce Cléophas, on connaît son nom et pas lui? Très souvent dans les Écritures, c'est parce qu'il y a une intention du lecteur, de celui qui écrit, que le lecteur puisse se mettre à la place.
Donc nous sommes avec Cléophas. Et voici les questions qui nous ont été posées, en tout cas que j'ai repris dans cet évangile pour nous faire grandir dans cette pédagogie du Seigneur. À nous d'y répondre. Allons-y. Dans ma souffrance, comment je réagis? Est-ce que je fuis? Est-ce que je m'enferme? Est-ce que je me laisse rejoindre par Jésus? Est-ce que j'accepte de parler de mon histoire, de ma souffrance? Est-ce que j'accepte qu'il fasse route avec moi? Est-ce que je lui permets de relire ma vie à la lumière des Écritures en acceptant mes nécessaires déplacements de mes représentations fausses de Dieu? Donc, est-ce que je suis capable de me remettre en cause? Est-ce que j'invite Jésus dans mon auberge, qui est mon cœur, ma vie, lui qui ne cesse de frapper à ma porte? Est-ce que je suis capable de le reconnaître dans le signe du partage du pain? Est-ce que je me nourris de cette Eucharistie? Ai-je le souci de valider ensuite mon expérience spirituelle dans la communauté ecclésiale, en restant ouvert à d'autres types d'expériences spirituelles, d'autres familles spirituelles? Voilà, toutes ces questions que je vous livre, à nous d'y répondre maintenant, mais surtout, laissons-nous rejoindre par le Christ, laissons-le travailler en nous pour nous aider à sortir de nos peurs, de nos souffrances, de nos douleurs, afin de reconnaître combien c'est vrai. Sa présence nous fait tellement de bien. Et que j'ai besoin aussi de partager cette expérience à d'autres, que je devienne missionnaire comme ses disciples. Amen.